Les 24 heures vélo Skoda 2022, nous voici allés grosso modo à 3 heures du départ. Pour Romain Ganal, l'organisateur, l'heure est au briefing. Et briefing, ça veut dire ce que ça veut dire. On rappelle effectivement l'essentiel des règles, du déroulement de la course, même avant départ, le fameux départ type Le Mans, qui est justement le schéma départ adopté pour permettre aux quelques 580 coureurs, j'allais presque dire pilotes qui seront au départ, de pouvoir justement prendre le départ de la course dans les meilleures conditions. Voilà, donc vous suivez l'image en ce moment. Regardez, Romain était à l'instant au micro, le passe à l'un de ses délégués. Roger Leger est là aussi, il a lui aussi rappelé il y a quelques instants l'importance de la procédure de départ et d'arrivée, n'est-ce pas, cher Roger? Là on est en direct rien que pour nous, mais vous y tenez beaucoup, vous, à ce que le départ déjà soit bien coordonné, mais l'arrivée aussi. Oui, je pense que c'est deux moments importants des 24 heures. Il y a une belle image, d'abord c'est un départ à l'ancienne, ça rappelle beaucoup de souvenirs à tout le monde, le départ des voitures avec les chauffeurs, les pilotes d'un côté, les voitures de l'autre. Eh bien, nous on a réhabilité ce départ comme cela. Et effectivement, il faut que ce soit très propre et pour que tout le monde comprenne, parce que c'est un moment d'émotion et donc c'est important pour le public, pour vous les journalistes, pour les images et tout ça, donc c'est très important et ça donne toujours une belle image et les coureurs le comprennent ça. Et l'arrivée, évidemment, il y a le côté sportif, il y a le côté festif, il y a le côté sportif. Et donc, il est évident qu'il faut qu'après 24 heures, un coureur solo, tout seul qui arrive, ou par groupe, qu'il y ait des sprints et tout ça, il faut que ce soit clair. Et donc, il faut que personne, parce que sur 500 coureurs, ils ont envie d'être sur la photo. Eh ben non, il faut les laisser vraiment les premiers s'exprimer pour avoir, qui eux aussi un beau souvenir, que les publics comprennent qui a gagné, comment ça se passe. Et donc, on est très attaché à ça. C'est vrai que je me souviens de ces dernières années, en particulier l'année dernière, on avait un petit peu le sentiment que c'était les Champs-Élysées. Hein. Ici, on dit, après l'avenue des Champs-Élysées, la ligne droite du circuit des 24 heures du Mans, c'est la deuxième plus belle ligne droite du monde, parce que ça joue pas mal au sprint. On a donc, c'est vrai, l'arrivée, ou l'impression d'une arrivée d'une étape du Tour. Oui, bien sûr, parce que pour plein de raisons. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions chez les équipiers. Parce que là, il y a évidemment le coureur qui est en piste ou la coureuse qui est en piste, mais il y a aussi les équipiers qui sont là, comment ça va se passer. Et puis le public qui retrouve l'ambiance, là vraiment dans les relais, il y en a qui dorment, d'autres qui se reposent, tandis qu'à l'arrivée, tout le monde est là. Et il y a une ambiance vraiment très très festive, familiale, très festive et très 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 agréable. Avec la cloche, le dernier tour également, Ling Ling. Jean-René Bernaudot est également arrivé. Allez tiens, on va s'autoriser un petit instant à aller voir celui qui sera le starter officiel de ces 24 heures vélo Skoda. Cher Jean-René, bonjour. Bienvenue, j'aurai l'occasion de revenir vous voir plus tard, mais c'est sérieux quand même là, hein, c'est un briefing. Ça vous impressionne déjà? Non, ça me fait envie. Ouais. Ça me fait plutôt envie, je suis surpris, agréablement surpris. Non, mais je pense que les participants ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que, a priori, ça s'est joué en 1 heure, les inscriptions. Et je pense que le bouche à oreille doit assurer le succès. Et il va falloir faire attention maintenant parce qu'une heure, inscription 1 heure, ça veut dire que les 24 heures, c'est devenu un grand objectif, peut-être aussi pour les entreprises qui créent des groupes où le patron peut rouler avec l'ouvrier, c'est très tendance et la bicyclette, le sport en lui-même est très tendance dans le monde de l'entreprise. Donc, grande aventure et c'est pas fini. J'aurai l'occasion de vous réinterroger sur ce sujet, mais on peut aussi mentionner Total Energy parce que c'est aussi le partenaire énergie des 24 heures du Mans. Et à tout point de vue, beaucoup de choses se passent ici avec le carburant vert, le Total Exalium qu'on a testé aux 24 heures du Mans l'année dernière. Total est aussi très très impliqué dans le projet hydrogène que mène la CO et effectivement la mobilité à vélo. Total s'y intéresse aussi. Absolument, absolument. Il n'y a pas que le vélo, il y a le monde de demain. En réalité, c'est ce qui se fait à Paris, c'est travailler pour le monde de demain. Et c'est vrai que je suis très fier que Total Energy soit la plus grosse major à investir autant dans le monde de demain. Et malgré qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de carburant, du prix du carburant, mais le monde de demain, il est prêt chez Total Energy. Et j'en suis très heureux. Et je sais que l'hydrogène est dans les tuyaux. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Il y a le monde change et on est très fiers d'être français avec des majors qui anticipent avec un gros travail de la recherche-développement. Absolument, on peut le dire, hein, les amis, on va le dire avec le témoignage de Jean-René Bernaudot. Dans le domaine justement des énergies propres et des énergies du futur, très sincèrement, la France fait
vraiment la course en tête. On ne le dit jamais assez. Jean-René, à tout à l'heure au moment du départ, avec grand plaisir. J'ai des bonnes anecdotes intéressantes, puisque nous avons signé avec la plus grande marque de vélo du monde. Et le propriétaire fondateur a dit je suis très fier de rejoindre Total Energy parce que c'est ceux qui investissent plus sur le monde de demain, comme nous d'ailleurs. Absolument. Alors, quelle est cette marque en question? Tout ça, on en reparlera en vous retrouvant cet après-midi, cher Jean-René. Il y a une image qu'on a envie de vous montrer. Je ne parle pas trop fort exprès parce que voilà, vous allez pouvoir le voir encore. On va faire ici un petit 180 degrés. Regardez, il y a Romain qui est là en plein briefing en ce moment. Mais c'est la très belle tribune. Les participantes sont là en ce moment. Pas le droit de faire coucou, messieurs, dames. Il faut rester très concentré sur ce que, en ce moment, le directeur de course et l'organisateur sont en train de vous dire. Et ceci étant, je pense que dans les prochains instants, comme l'année dernière, on fera une sorte de holla. Bon, en tout cas, waouh, c'est très sérieux tout cela, le fait de se retrouver ainsi ici pour le fameux briefing en question. Derrière, vous avez remarqué comme c'est bien organisé. On est en zone bleue. Ben oui, en d'autres termes, voilà, on a un super temps, une super météo pour accompagner ainsi ces 24 heures. Ce que je vais faire, vous allez venir avec nous un petit instant, on va s'approcher de Romain Ganal sans le déconcentrer. Mais comme ça, vous allez avoir une petite idée de ce qu'il est en train de dire. Chut, venez avec nous, là. Voilà. Là, on parle de ravitaillement. Ah oui, alors là, effectivement, pas le droit de passer une gourde à travers l'entre-deux baies vitrées. Allez, j'entends un petit peu le micro, écoutez bien. Vous devez vous ravitailler dans votre stand. Le ravitaillement entre coureurs n'est pas interdit. Mais le ravitaillement d'un spectateur sur la piste vers un coureur est lui interdit. D'accord ? Bon ben voilà, vous voyez qu'ici aussi, on parle de ravitaillement, comme on parle de ravitaillement justement aux 24 heures du Mans. Et là, Romain va nous parler d'échauffement. Voilà, on fait encore un petit point. Regardez bien ce panorama absolument génial, avec voilà les coureurs, 580 équipes, on va le rappeler, qui sont là. Et qui voilà, attendent justement maintenant le top horaire 15h. Et je regarde ma montre, globalement, c'est l'échéance horaire que l'on va retrouver dans 1 heure et 3 petites minutes. Peut-être aussi l'occasion de faire... Qui est le directeur de course en fait tout cela? Le directeur de course, c'est vous. Bonjour, vous nous rappelez qui vous êtes? Dominique Bechet, je suis le président du collège des arbitres. Bon, voilà, collège des arbitres, carrément. Vous allez être sévère ce week-end ou pas? Ben, on va... Pas trop sévère, mais bon, on va essayer d'appliquer le règlement, quoi. Ouais. Alors le règlement, qu'est-ce qu'on peut rappeler au niveau de ses particularités essentielles? Dans le règlement, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de prolongateur sur les guidons, quoi. Donc casque obligatoire, voilà, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est une vigilance particulière aussi. Vous avez passé une nuit blanche, très très clairement. Il faut suivre la course du début à la fin. Oui, il faut suivre la course du début à la fin. Donc, j'ai 5 autres collègues avec moi pour surveiller cette course tout au long de ces 24 heures. Voilà. Vous êtes un petit peu le Eduardo Freitas des 24 heures vélo. Eduardo Freitas, c'est le directeur de course des 24 heures du Mans. Merci beaucoup. On va se rapprocher un petit instant encore de Romain. Voilà. Romain, on pas vous déranger, mais voilà, j'étais en train de suivre le briefing. Bon, ça va, ça se passe bien? Mais ça se passe très bien. C'est un moment solennel, important, pour que les 24 heures se déroulent le plus sereinement possible. En tout cas, la salle vous écoute bien. Elle est très très belle, cette salle de spectacle, cette salle de briefing, pardon. Et on sent tout le monde très attentif. C'est quoi le prochain point que vous allez aborder ici, là? Eh bien, le dernier sujet pour moi, c'est l'écologie. C'est un sujet qui est important. On a un site magnifique qui nous accueille. Et il faut respecter l'environnement, le cadre. Mais chaque année, je dirais, le public des 24 heures vélo est plutôt exemplaire sur ce point. Voilà, au niveau de la gestion des déchets notamment, mais c'est vrai que c'est hyper important de le faire et c'est ce que Romain va faire. Vous continuerez de suivre évidemment nos directs et j'en suis sûr cette image de holla que l'on va provoquer dans les prochains instants. Bon, allez, on reste encore un petit peu. Bon, on improvise tout, on va voir combien de temps ça va durer parce que si Romain nous passe le micro après, on va essayer de la faire vivre en direct. Je retends encore le micro. Comment est-ce qu'il parle de l'écologie, Romain? Je pense que le son va être bon. Écoutez bien. On pourrait penser que ce n'est pas forcément le virage de la Chapelle, le gros droite après le Dunlop. C'est plutôt le virage du garage vert. Cette espèce de double droite à angle droit qui se trouve vers le stade
voilà, ex-MMA Arena, Marie Marvin depuis quelques semaines. Ce virage-là est un peu particulier, double virage angle droit, et d'expérience, on a souvent des coureurs qui peinent un peu sur la trajectoire, qui se font surprendre et qui se font distancer parfois. Ils sont capables de faire l'élastique et de recoller une fois ou deux, et puis ça devient vite difficile, vous allez le voir au fil des tours, et par manque de lucidité, on a fréquemment des coureurs qui chutent tout seuls. Donc faites attention à ce virage, prenez le temps de l'observer pour intégrer la trajectoire. Et puis le deuxième virage qui est pour moi le plus délicat, c'est celui du raccordement, je le disais, au niveau de début de la ligne droite des stands, juste là-bas. Faites attention, il est piégeux, prenez le temps d'intégrer la trajectoire, et en plus il y a l'élément retour au stand. Donc faites attention à ces deux virages. J'en terminerai par l'aspect écologique. C'est un sujet qui est cher à notre organisation. Je sais que vous êtes bien souvent, même très exemplaires aussi sur ce point-là. Respectez le lieu magnifique du circuit du Mans qui nous accueille. Des sacs vous seront distribués pour effectuer un tri de vos déchets, donc dans le paddock, mais également dans le camping. Ça, c'est important. Je compte sur vous. Eh bien, pour en terminer, le briefing en anglais, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Juste, j'aimerais que peut-être Monsieur Jean-René Bernaudot nous dise quelques petits mots sur sa présence. Bruno, je vais te laisser faire. Je te laisse faire, Bruno. C'est la fin. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir, parce qu'on est là pour ça, clairement. Et restez assis. Et la banane que je vois sur vos visages depuis ce matin me laisse à penser qu'on devrait bien s'amuser. Donc, Bruno, à toi de jouer. Merci bien. Merci, cher Romain. Et j'en vois qui se lève, mesdames et messieurs. Stop, vous restez assis, assises, s'il vous plaît. Jean-René Bernaudot, rejoignez-nous. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, d'applaudir celui qui sera le starter de ces 24 heures vélo Skoda 2022. Plutôt que de vous poser une question, je vais vous passer les micros parce qu'on est aussi en ce moment en direct sur les réseaux sociaux, naturellement. Les 24 heures vélo Skoda ont aussi leur chaîne YouTube. Que voudriez-vous dire à ceux et celles qui vont prendre le départ de cette belle aventure? Deux choses. Bonjour à tous. Vous avez beaucoup de chance. Et ça fait vraiment envie. Donc je vais peut-être me préparer l'an prochain et poser ma candidature avec peut-être mes enfants. Non, je suis impressionné d'être au cœur de ce beau circuit que j'ai vu à la télévision, mais être au cœur de cet événement avec vous, tous les cyclistes, avec des enfants, avec la bicyclette, faire ce geste qui est bon pour la santé. Et puis ça donne des envies, ça donne des objectifs au groupe pour se préparer pour les 24 heures du Mans. Donc tout est bon pour la santé, tout est bon pour l'harmonie. Puis il y a beaucoup d'équipes familiales, donc c'est bon aussi pour la famille. Enfin, tout est bon. Donc vous avez beaucoup de chance. Et je vous dis bonne chance. Il faut faire attention aux chutes parce que c'est une fête et ça peut être gâché par quelqu'un qui veut se presser. Soyez vigilants. Vous allez avoir des coureurs qui rouleront très vite, des coureurs qui rouleront moins vite. Donc restez bien vigilants. Puis faites bien vos relais quand il faut. Allez pas trop loin. Allez pas trop loin dans la fatigue, parce que la seule victoire que vous avez à avoir ici, c'est de les terminer ces 24 heures avec un sourire pour avoir envie de revenir. Voilà. Merci. Yeah. Merci beaucoup, cher Jean-René Bernaudot. Well, ladies and gentlemen, sorry, we've been speaking essentially French, but you've got an English version of this briefing just after. Once again, welcome everybody, have fun and sun. Mesdames et messieurs, avant de partir, tape encore une chose. C'est l'image qu'on a envie de toutes et tous avoir. Parce que l'année dernière, elle a eu du succès. C'est la Holla d'avant-départ. Donc merci d'y participer. Vous qui êtes là-bas, vous avez un rôle essentiel à jouer. Parce qu'on va partir de votre côté. Donc attention, 3, 2, 1. Allez, top! C'est parti! Ouais! Allez! Bien! Voilà. Allez jusqu'au bout, sans faiblir à la 24 heures vélo Skoda. Yeah! Applaudissez-vous! Bienvenue! La fête ne fait que commencer. Welcome once again, everybody. Welcome on the Le Mans City, on the most fabulous racetrack of the world. Enjoy! Merci encore, messieurs, dames. Et le meilleur, bonne nouvelle, est à venir. Ciao, ciao!